Je vais vous montrer comment faire une belle ligne avec un pinceau. Ça peut sembler trivial, mais ça ne l'est pas. Souvent, ça fait suer beaucoup d'artistes. Fait qu'il y a une technique à le faire et je vais vous montrer comment. Restez avec moi, je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'huile et à l'acrylique. Je vais mettre mon site web dans la description de la vidéo. Alors, quel pinceau utiliser, la texture de la couleur, comment placer sa main et tirer le trait. On a souvent des traits à faire, que ce soit des mâts pour des voiliers, puis surtout si on a travaillé fort sur notre scène de mer, puis qu'on veut surtout pas gâcher tout le beau ciel qu'on a fait. Et on a des petites lignes de cordes à faire pour les mâts. C'est important de faire des belles lignes. On fait aussi des lignes quand on a à faire des cadres de porte, des poteaux de lampadaire, des lignes d'horizon. Alors, c'est quelque chose qu'on doit maîtriser. Alors, je vais vous expliquer comment. Premièrement, quel pinceau prendre? Est-ce que je vous donne le choix? Est-ce que vous voulez prendre le petit pinceau ici, le pinceau ici ou celui-là? Lequel choisirez-vous? Si vous avez choisi ce pinceau-là, ça va être difficile de faire un long trait parce que les poils sont très courts et il ne contient pas beaucoup de peinture. Donc, quand vous allez à tirer votre trait, il va falloir lever votre pinceau pour le recharger. Alors, ce n'est pas celui-là que vous voulez prendre quand vous avez à faire des longues lignes à faire. Vous voulez avoir un pinceau qui contient beaucoup plus de peinture. Alors, vous allez peut-être choisir celui-là, qui est un pinceau le poil plus long. Ça peut vous aider, mais la pointe, des fois, si elle est trop molle, ça peut être difficile d'avoir quelque chose d'exact, puis que vous devez avoir consistamment la bonne pression sur le pinceau. Donc, lui, je ne vous le recommande pas toujours. Ce que je vous recommande, c'est un de ceux-là, un poil carré, qui a une belle pointe fine. Comme celui-là, il y a une belle pointe fine et quand vous faites un trait, vous voyez comment ça peut faire une belle pointe fine. De plus, le fait qu'il y a plus de poils, ça fait rentrer la peinture dans la texture de la toile. Donc, vous n'avez pas l'inégalité de la texture de la toile. Ce pinceau-là, lui, je vais vous le montrer, les peintures vont rester sur la texture de la toile, il ne rentrera pas, ça va faire une ligne un peu plus rugueuse. Maintenant, pour la consistance de la peinture. Pour une raison quelconque, j'ai beaucoup de noir de ce temps-ci, fait qu'on va prendre du noir. Ce qu'on veut, c'est que notre peinture soit pas trop épaisse. On veut qu'elle glisse. Alors, vous allez utiliser un médium à peindre. Si vous êtes à l'huile, vous pouvez prendre de l'huile ou un moitié-moitié, moitié huile, moitié solvant. Si vous êtes à l'acrylique, vous pouvez prendre un peu d'eau ou un fluidifiant quelconque. Ça ne dérange pas tant que ça rend plus liquide. La façon que vous chargez votre pinceau est aussi importante que la façon que vous allez faire votre trait. Alors, vous ne faites pas prendre la peinture comme ça n'importe comment. Ce que vous voulez faire, c'est rentrer la peinture bien comme il faut dans les poils et vous aiguisez votre pinceau. Après inspection, je vais juste faire 2 petits traits comme ça pour être sûr que ma pointe elle est bien aiguisée. J'ai une belle pointe. OK? Maintenant, pour positionner ma main, je veux avoir un bon point d'appui. Moi, mes chevalets sont tous munis d'un bâton. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en faire un ou en acheter. Vous avez juste à me contacter sur mon site web. Puis vous pouvez acheter le chevalet et le bâton ou juste le bâton. Mais c'est pas pour ça que je fais la vidéo, c'est pour vous montrer. Ce que je veux faire, c'est que je veux positionner ma main sur le bâton. Je veux garder la distance entre les poils et ma main toujours constante et je vais descendre ma ligne. Alors, je vais me concentrer un petit peu ici. Je dépose et je vais descendre. Je vais essayer de garder une consistance de la ligne tout le temps. Une consistance de ma main, toujours pour que ça garde. Si j'appuie plus fort, ça va me faire un trait plus large. Si j'appuie moins fort, ça va me faire un trait plus étroit.
J'espère que ça l'a montré. Et voilà. Si je veux faire un trait horizontal, j'ai juste besoin de changer ma toile de bord et faire la même chose, faire un beau trait horizontal. Mon pinceau il est déchargé et voilà, j'ai un trait horizontal. J'ai fait 3 lignes avec un avec le petit pinceau et avec l'autre pinceau pour vous montrer que c'est un petit peu plus difficile à faire des beaux traits avec le pinceau court et le pinceau long qu'avec le pinceau carré. Alors, je fais la même chose pour le pinceau. Je vais mettre un fluidifiant. Si vous êtes à l'huile, vous mettez de l'huile ou du solvant ou un moitié-moitié, moitié solvant, moitié huile. Et vous chargez votre pinceau comme il faut pour bien aiguiser la pointe. OK? Je l'ai pas mal chargé. Ça, c'est le trait. Je vais prendre mon point d'appui, pareil. Et je garde la même distance entre mon pinceau et la toile tout au long. Si vous pesez fort, vous allez faire un trait fort, un trait large. Et si vous pesez pas fort, vous allez faire un trait moins large. Les poils ils ont tendance à se séparer sur ce pinceau-là, ce qui arrive souvent. Alors, il faut se reprendre et c'est plus difficile d'avoir un trait consistant. De plus, comme vous pouvez voir, la peinture a tendance à rester sur le dessus de la texture de la poêle et non de rentrer à l'intérieur. Si je prends le pinceau avec les poils un peu plus longs, je vais faire la même chose. Je vais prendre un peu de solvant, pas trop, pour que la peinture elle glisse. Si vous ne mettez pas de solvant, la peinture ne va pas glisser. Alors, je vais charger mon pinceau et je vais l'aiguiser pour avoir une belle pointe fine. Et ici, c'est celui-là, je vais le faire à côté. Je vais pointer, je laisse la pointe faire le travail et je descends la ligne. Vous voyez qu'ici, la mie, je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, le pinceau a commencé à décharger et ma ligne rentre moins dans le grain de la toile. Ça fait une ligne moins consistante qu'avec le pinceau carré. Le pinceau carré fait vraiment rentrer la peinture dans la texture de la toile et ça nous fait une ligne beaucoup plus consistante tout au long. De plus, vu que le pinceau il contient moins de peinture, je suis moins capable de faire de longues lignes. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez la partager, ça m'aiderait beaucoup. Vous pouvez laisser un commentaire, faire le j'aime et j'espère de vous revoir bientôt. Merci.